L'importance capitale entre l'esprit et l'action. Vous savez, dans notre société francophone, on aime bien parfois appliquer une forme de masturbation intellectuelle. C'est affolant en fait. On se dit ah oui, ah là là, oui, mais tu sais, mais tout ça. Bref, on refait le monde de tout et n'importe quoi. Oui, mais et si, et si, et si. Bref, c'est la nouvelle langue, c'est la langue des si. Et en fait, le problème, c'est que on refait le monde dans notre tête. On a l'impression qu'on a voyagé. On utilise notre imagination, mais hop là, allez, un manquement, on ne retranscrit absolument pas cette imagination dans la vraie vie. Ça veut dire factuellement parlant, physiquement parlant, je te dirais même matériellement parlant, d'un point de vue physique, les atomes, tout ça. En termes de matière, on ne fait absolument rien. Et ça, c'est problématique parce que c'est du potentiel gâché. Tout ce que vous pensez, mais que vous n'appliquez pas, c'est du potentiel gâché. Pourquoi? Parce que vous pourriez, si je puis dire, donner de votre génie à l'humanité. Mais, par pur égoïsme, vous ne le faites pas. Pour différentes manières, je ne sais pas. Oui, mais on va voler mon idée. Oui, mais si, oui, mais ça. Donnez. Donnez. Si vous avez un cerveau, ce n'est pas pour rien. Vous devez donner. Donner de ce que vous avez. Donner ce que vous avez, pardon. Et vous allez, entre parenthèses, apporter quelque chose d'inimaginable à l'humanité, potentiellement. Peut-être que c'est une idée de merde. Mais c'est pas grave. Au moins vous avez tenté. Si les idées ne ressortent pas, comment on peut savoir si ce sont des idées de merde? Sauf qu'en fait, le souci, c'est pas tant que l'idée soit merdique, c'est l'application qui est inexistante. Et ça, c'est problématique en fait, parce que trop de potentiel gâché. Trop de potentiel gâché. Il y a des personnes, en fait, elles sont extrêmement intelligentes. Et je considère que toute personne est intelligent. Sauf que elles s'empêchent de réfléchir correctement. Comment ça se fait? Parce qu'elles ont une perception, si je puis dire, réduite de par leur environnement. Genre, elles se disent pas, moi, je pourrais le faire. Ou au contraire, elles vont se dire, pourquoi faire? En mode, pourquoi moi? Elles se sentent illégitimes de produire tel ou tel effort. Et cette, malheureusement, illégitimité, ça crée, entre parenthèses, des talents gâchés, du potentiel gâché. Et même, parfois, on va pas se mentir, hein, des vies gâchées. Hein, parce que lorsqu'on a quelque chose dans la tête mais qu'on n'est pas prêt à fournir l'effort nécessaire, adéquat pour justement appliquer euh, de la véracité à cette pensée-là, au final, il n'y a plus que de la frustration. Et cette frustration, elle se retranscrit à travers les événements de la vie de cette personne-là. Et au final, la personne en elle-même, dans toute son existence, elle sera dans un processus inachevé, quoi. Elle n'aura absolument pas atteint ce qu'elle voulait profondément parce qu'elle n'a jamais réussi à faire le lien entre son esprit et ses actions. Parce qu'elle n'a jamais pris son courage à deux mains pour améliorer sa situation de par ce qu'elle avait dans le cerveau. Moi, ce que j'adore avec les enfants, parce que je pars du principe que les enfants, mine de rien, c'est la base, ils arrivent à s'émerveiller avec tout en fait. Ils s'émerveillent de tout. Et parce que justement, ce sont des livres complètement vierges, si je puis dire. Donc, ils s'émerveillent du monde, ils apprennent du monde et ils arrivent à en ressortir quelque chose d'incroyable avec celui-ci. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ces fameuses pages du livre, on les remplit de tout et n'importe quoi. Et presque même, en fait, tellement on les remplit de tout et n'importe quoi, on finit par arracher des pages. En mode, ça y est, ton livre, il va se cantonner à 20 pages. Et c'est 20 pages où tu vas apprendre toute la société. Tes affaires de créer quelque chose, non, c'est de la merde. Arrête ça. Pourquoi tu veux construire quelque chose d'incroyable? Pourquoi tu veux être un génie? Ça sert à quoi d'être un génie? Révolutionner l'humanité? Mais pourquoi faire? Tu vas faire quoi? Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent comme ça. La plupart des adultes finissent frustrés parce que justement, ils avaient des rêves. Et en fait, c'est ça, en fait. Au final, on les transforme en rêves. Sauf qu'en fait, de base, c'était simplement de l'imagination. Ces personnes-là avaient de l'imagination incroyable, débordant. Et sauf que c'est pas sorti, genre. Ça n'a pas débordé suffisamment pour que ça puisse ressortir sur leur cerveau. C'est resté bloqué à, à la nature de pensée. Le souci, c'est que on a beau avoir les plus grandes pensées du monde, effectivement, la loi d'attraction est présente,
Mais si tu ne mets pas de la véracité concrète dans, si je peux dire, ces pensées-là, ça sert à rien. Parce que si on a tendance à penser que oui, la loi d'attraction, c'est le monde spirituel, tout ça, non, c'est pas vrai. Moi, je pars du principe que il y a le monde perceptible et le monde imperceptible. On pourrait appeler ça matériel et immatériel, même si je considère qu'au final, tout n'est que matière, vu que tout n'est que matière. Simplement, c'est imperceptible parce que ce n'est pas forcément à la fréquence qu'on peut voir, si je peux dire. Si, admettons, je prends une référence avec des chiffres. Admettons, nous là, on peut voir une fréquence de 10. On peut voir une fréquence de 10, sauf que la pensée qu'on émane, c'est-à-dire à chaque instant, ben, c'est une fréquence de 15. Sauf que nous, nos yeux sont connectés à 10. On ne peut pas la voir. Mais c'est pas pour autant que le 15 n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est que notre pensée est présente, elle émane une certaine matière, simplement on ne peut pas la voir. Et notre pensée en fait envoie des vibrations. Et cette vibration-là, elle est malgré tout envoyée à l'univers. C'est-à-dire que on envoie des vibrations. C'est cool, c'est cool. Donc on va peut-être attirer à nous cette vibration-là. Sauf que si, de par notre vision, on n'applique pas... Moustique de merde. Si de par notre vision, on n'applique pas, si je puis dire, ce qu'on a pensé, c'est-à-dire si on ne recalibre pas la chose de 10 à 15, ben jamais on va pouvoir matérialiser concrètement, littéralement, ce dont on a pensé. En gros, tout simplement, ce qu'on a pensé, ça existe, mais on doit le manifester ensuite à travers ce que l'on fait, tout simplement. En gros, on passe de 15, on revient à 10, et on doit faire les actions pour passer de 10 à 15. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, faut tout simplement faire les choses. Faut faire les choses. Faut transformer, faut matérialiser l'esprit vers la matière. On dit ça esprit, mais vous avez compris en fait. C'est perceptible, imperceptible. L'esprit envoie des ondes qui est aussi entre parenthèses de la matière, ça envoie des ondes, de la vibration. Et on doit tout simplement retranscrire cela à travers nos actions. Et moi ça m'énerve en fait. Enfin, ça m'énerve, c'est un grand mot, mais en fait il y a trop de potentiel gâché. Trop de personnes qui... Oui mais tu sais, oui dans la vie, on ne veut quoi, ça fait genre, petit que... Tu te corromps là. Là, tu te corromps. Pour moi, c'est une forme de corruption. Quand tu n'es pas en adéquation avec ta propre personne, c'est une forme de corruption. Trop de personnes se font corrompre par leurs pensées limitantes. Ces pensées limitantes qui arrivent à cause de la société, à cause de tout ça. Ok, vas-y, pas de soucis, d'accord, ok. T'inquiète. Mais, c'est de ta responsabilité. Tu dois faire les choses pour ta propre vie, à toi. Parce que personne ne va le faire pour toi. Donc, ne te fais pas corrompre. Fais en sorte de toujours tenter ce que tu as dans la tête. Arrête de penser de refaire le monde en mode waouh, magic. Non, tu fais les choses. Tu penses, tu fais, tu penses, tu fais, tu penses, tu fais, tu penses, tu fais. Sans te rendre compte, tu auras passé un cap de fou et tu vas réussir à manifester tout ce dont tu as pensé. Tu peux avoir la vision, mais continue à aller vers cette vision-là. Beaucoup de personnes ne souhaitent pas, si je puis dire, manifester ce qu'ils ont dans la tête. C'est comme ça qu'au final les vies sont gâchées. Il y a trop de vies gâchées à cause de ça. Je dois faire ça, mais pas de passage à l'action. Cette fameuse phrase, le passage à l'action, le passage à l'action, le passage à l'action. Ouais, mais pour passer à l'action, il faut passer à l'action en fait. Ça serait bien si, ouais, je suis ci, je suis ça. Moi aussi j'étais comme ça. Je vais pas vous mentir, à chaque fois vous pensez peut-être que oui, Williams, qu'est-ce que on dirait tu juges. Je juge pas. Tout ce dont je parle, pour 90% du temps, j'y suis passé par ces étapes-là. Le fait de oui, je dois faire ci, je dois faire ça. Là, vous me voyez, là, je débite des vidéos tous les jours. Comment? La première. Ah oui, je dois faire ci, je dois faire ça. Ah mais tu sais, peut-être que... Ah mais il faut passer ci, il faut passer ça. Comment? Qui suis-je? Et ça, le problème, en fait, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on commence à réfléchir concernant ce que les gens vont penser de nous, on fait que dalle. On fait que dalle. Voilà pourquoi il est absolument important de créer une forme d'alignement entre votre esprit et vos actions. C'est-à-dire, c'est lien direct.
Il n'y a pas plus connexion. Vous voyez les Wi-Fi, bah, de base, le Wi-Fi, en fait, il a été créé à partir de nous-mêmes. C'est-à-dire la connexion entre, si je peux dire, l'univers, notre cerveau et notre personne. Bah, beaucoup de personnes, en fait, malheureusement, elles ont coupé cette connexion-là. Ça veut dire la connexion s'est coupée au niveau du cou. Il y a le cerveau avec l'univers, c'est bien, c'est cool. Mais à partir du coup, concernant le corps et l'action, c'est que dalle. C'est-à-dire que vous voyez votre cerveau là, il envoie tout le temps, lorsque vous faites une action, lorsque vous marchez, lorsque vous respirez, parfois même inconscient, de manière inconsciente, pardon, avec le cerveau reptilien, lorsque vous respirez. Mais bref, en gros, à chaque fois, bam, signal électrique, cerveau, signal électrique jusqu'au corps. Allez hop, signal électrique. Pour chaque action, tac, c'est précis. Ça, cerveau. C'est tellement rapide, on s'en rend pas compte. Ben là, c'est la même chose. Sauf que ça concerne votre imagination, votre vision vers l'avenir. Il y a la connexion entre, je vais dire Wi-Fi, mais il y a la connexion Wi-Fi entre la source, l'univers et votre cerveau. Mais il n'y a pas la retranscription entre, votre cerveau et votre corps. Et ça, c'est problématique. Parce que trop de personnes gâchent leur potentiel à cause de cela. Donc vous devez absolument faire le lien entre votre esprit et votre corps. Si ça vous parle ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à tout simplement aller sur Instagram, qu'on puisse communiquer ensemble. N'hésitez pas aussi à aller en description pour potentiellement prendre un appel, qu'on puisse communiquer sur la marche à suivre concernant un accompagnement, un suivi. Et aussi également aller en description pour prendre le projet sur la respiration qui est extrêmement important. C'est une nécessité en fait. Beaucoup trop de personnes négligent leur corps. Et ça, c'est un problème. C'est un problème quotidien en fait. Je me rends compte, beaucoup de personnes ne prennent pas soin de leur corps. Beaucoup de personnes ne prennent pas soin de leur santé. Beaucoup de personnes ne prennent littéralement pas soin de leur vie. Elles ne comprennent pas l'importance de cela. C'est important en fait. Tu ne peux pas bien te comporter si tu n'es pas bien dans ton corps. Parce que tu es un esprit, certes, mais tu es un esprit dans un véhicule, qui est ton corps. Et si tu ne prends pas bien soin de ton corps, c'est mort pour toi. Donc prends soin de ton corps, comme ça tu pourras prendre soin au fur et à mesure de ce qu'il y a dans ton esprit et tu pourras le retranscrire à travers ton corps. C'est une relation qu'il y a entre ton corps et ton esprit. Donc prends soin des deux. Merci à toi.